Avec l'équipe de France de football, une équipe entourée d'un certain pessimisme, et Didier Roustan est là-bas pour nous dire que peut-être le ciel est un peu plus bleu au-dessus de Saint-Germain, en tout cas au-dessus de l'équipe de France. Didier ? Oui, le ciel bleu est arrivé et puis rien à déclarer depuis tout à l'heure. Pas de blessés, pas d'entorse, pas de claquage, tout va bien. Après une séance de tir, maintenant les Français sont en train de faire un petit 8 contre 8, les rouges contre les bleus. Et Michel Hidalgo, que vous voyez actuellement sur ces images, va bientôt me rejoindre. Michel Hidalgo qui garde toujours le moral. Malgré tous ces incidents, le voilà, il est derrière moi. Alors Michel, beaucoup de blessés, ce match s'annonce très difficile. Oui, il y a des absences, c'est toujours regrettable, mais il y a aussi d'autres joueurs qui arrivent avec d'autres qualités et qui certainement apporteront également un bon rendement à l'équipe nationale. Alors nous avons vu tout à l'heure une séquence de buts, vous n'étiez pas présent, vous arbitriez le match et on a vu 3 buts de Pécou, 2 buts de Six, alors je crois que vous avez été critiqué à ce sujet. Alors comment se fait-il que vous n'avez pas pu donner votre liste de sélectionnés après la dernière journée de championnat ? Parce qu'il y a des impératifs pratiques et des impératifs administratifs qu'on ne peut pas aller contre. Par exemple, pour avoir les visas de 30 personnes, il faut au moins 3 jours. Et on était obligé de donner une liste le 27. Donc on n'a pas pu attendre la dernière journée de championnat. Mais il faut se méfier aussi de dire que dans une journée, on marque 3 buts ou 2 buts. Parce que c'était vrai aussi à l'autre journée. C'était Berdol qui avait marqué 3 buts. Et toujours très difficile de faire cette politique-là de l'opportunité. Bien sûr, alors revenons maintenant au stage. Vous êtes arrivé vendredi soir, vous partez demain matin à Bratislava. Alors on parlait beaucoup ces derniers temps de stage. Il y avait un problème de stage, entre guillemets, pour les raisons que vous savez. Puis Chiesa avait un peu allumé la mèche ces derniers temps. Alors est-ce vraiment nécessaire et pourquoi ? Vous savez, je vois que les équipes de club pour préparer une saison mettent 3 mois, 4 mois ou 6 mois pour préparer une équipe. Je ne vois pas en équipe nationale comment on pourrait faire sans les stages puisque nous faisons 6 matchs par an. 6 matchs par an à 3 jours, ça fait 18 jours pour préparer une équipe nationale qui joue la haute compétition. Alors je crois que c'est le minimum qu'on peut demander et je comprends assez mal comment on peut vouloir supprimer les stages de l'équipe nationale. Voilà pour ceux qui n'étaient certainement pas contents. J'espère que ce stage aura été bénéfique. Ah, Michel Denisot. Oui, vous m'entendez, Michel Hidalgo ? Oui, Michel. Oui. Bien, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur la composition de l'équipe qu'on va connaître seulement dans 48 heures ? Quels sont les hommes qui vous paraissent les plus en forme après cette première journée de stage ? On se méfie toujours des jugements de l'entraînement car ils sont souvent trompeurs. Nous attendrons, parce que nous avons encore un petit problème avec Max Bossis, nous attendrons donc d'être à Bratislava et nous pourrons donner certainement la composition de l'équipe lundi soir après le premier entraînement en Tchécoslovaquie. Bien, que va-t-il se passer d'ici le départ maintenant ? Donc il y a ce petit match cet après-midi. Il y a eu hier le match contre les Espoirs, un but partout. Est-ce que vous avez tiré les enseignements ? C'est toujours aussi très difficile de tirer des enseignements. On peut voir plus ou moins de fraîcheur chez les joueurs, mais il y a aussi des joueurs qui ont fait des matchs plus difficiles 48 heures avant. Alors je crois là encore, on ne se base pas trop sur l'entraînement. C'est simplement de l'entretien et un stage de l'équipe de France, c'est plus une préparation psychologique qu'une préparation physique. Il y a une dernière question, Michel Hidalgo. Est-ce qu'à votre avis, Michel Platini est prêt pour un match très dur, car ce sera à coup sûr un match très dur mercredi ? Il est peut-être pas à son meilleur niveau et bien sûr on ne peut pas attendre de lui qu'il réalise ce qu'il faisait il y a encore un an, mais je crois qu'il est apte à faire un match international. Est-ce qu'il tiendra 1h30 ? On le verra bien mercredi prochain, mais nous pouvons toujours espérer sur sa clairvoyance, sur son coup de patte exceptionnel pour faire basculer peut-être le destin du match. Bien, merci Michel Hidalgo. Didier, oui, Michel, on va retrouver Platini qui doit venir parmi nous. Ah parfait. Voilà. Platini, vous vous souvenez sans doute, France-Tchécoslovaquie, c'était un bon souvenir pour Michel, c'était sa première sélection, c'était aussi son premier but, un but sur coup franc, bien sûr, il n'aime pas trop qu'on lui mette cette étiquette sur le dos, monsieur coup franc. J'espère qu'il se montrera aussi adroit bientôt à Bratislava, il ne devrait pas tarder. Le voilà, il arrive tout tranquillement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, au petit trot. Toujours aussi bon professionnel. Voilà Michel Platini. Alors, on s'inquiétait avec Michel Denisot. Cette cheville, vous avez le sourire. Je suis ça tient pour l'instant. J'espère que ça tiendra contre la Tchécoslovaquie. Alors, cette Tchécoslovaque, j'en parlais tout à l'heure, c'était votre première sélection, votre premier but. Vous aviez joué contre des joueurs comme Ondrus, Gug, Neoda, Maznik. Vous allez rencontrer donc mercredi prochain. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette équipe de Tchécoslovaquie, ses points forts ? Les points forts, je pense que c'est la masse athlétique et l'engagement physique qu'ils vont avoir pendant 1h30. Alors à nous à ne pas lutter contre eux avec les armes qu'ils ont. Et
toute façon, ce sont de très bonnes individualités qui ont été champions d'Europe. Ce ne sont pas champions d'Europe pour rien. Alors, je crois que de toute façon, on a tout à gagner là-haut. Bien, Michel Platini, vous m'entendez? J'ai posé tout à l'heure la question à Michel Hidalgo de savoir si vous étiez prêt pour un match très dur, car ce sera un match très dur à Bratislava. Je crois que c'est vous le mieux placé pour répondre. Bah écoutez, pour l'instant j'ai le rythme du championnat, mais pour l'équipe de France, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, alors je ne sais pas si j'ai le rythme international, ce sera un test pour moi là-bas. Didier? Il nous reste quelques minutes là, Michel, parce que nous avons aussi Larios. Bien, si Larios vient vous rejoindre rapidement, bien sûr, nous sommes très heureux de l'entendre, car Larios est prévenu également. Et puis vous savez, il y a un problème milieu de terrain, il n'y a pas de porteur d'eau, entre guillemets, pas de bâtonnet, pas de moisan. Tous les milieux de terrain qui ont été sélectionnés sont des meneurs de jeu. Il y a Michel, Jean Petit, Michel Platini et donc Jean-François Larios qui va venir. Alors on va lui demander si ça ne poserait pas trop de problème de le voir évoluer en milieu défensif. Enfin, on ne sait pas. Ouais, je crois que Larios est en pleine action là. Ah, il est en pleine action, oui. Il ne devrait pas tarder. En ce qui concerne l'équipe de France, je crois que d'après les bruits de couloir, on devrait voir Dropsy dans les buts. Je ne préfère pas trop m'avancer. À droite, il y aurait Domenech qui joue normalement arrière gauche. À gauche, donc, Bossi, s'il n'est pas blessé. Sinon, il y aurait Tussaud. Au centre, pas de problème. Specht, le stopper. Et Libero Lopez, voilà Larios qui arrive. Et en milieu de terrain, peut-être Petit Larios Platini. On ne sait pas. Peut-être Petit Larios Platini. Alors, Jean-Michel Larios. Jean-François Larios, oh là là, pardon. Alors on va parler tout à l'heure, si on vous sélectionne comme milieu défensif, quelle sera votre réaction? Ça peut poser un petit problème? Oui, c'est sûr que par mon tempérament, je suis plus habitué à jouer offensivement, mais enfin, pour la cause, je veux bien les en jouer défensivement, si M. Talgo a besoin de moi. Bien sûr, alors vous êtes encore un bleu en équipe de France, vous n'avez joué que contre le Luxembourg 2 fois. Là, je crois que c'est un peu plus sérieux avec la Tchécoslovaquie. Alors vous qui n'êtes pas habitué à ce genre de stage, est-ce que vous sentez vos coéquipiers un peu plus nerveux, plus concentrés peut-être? Oui, disons que par rapport au match du Luxembourg, je trouve l'équipe de France beaucoup plus concentrée et beaucoup mieux préparée pour le match contre la Tchécoslovaquie qu'entre le Luxembourg. J'espère que cela portera ses fruits le mercredi. Pas trop inquiet après les forfaits de tous ces joueurs? Non, je pense que l'équipe de France a un nouveau visage, mais au point de vue qualité technique ou individuelle et collective, je pense qu'elle peut être à la hauteur de l'ancienne équipe de France. Voilà, très bien Jean-François Larios, vous voyez, on a le moral ici, donc je vous rends l'antenne. Michel, mon temps de parole, je crois, est écoulé en espérant qu'il n'y aura pas de blessures d'ici là au train où vont les choses. Voilà Michel, quand vous voulez.